Bonjour à tous, c'est Bams et on revient pour une nouvelle interview aujourd'hui. Donc j'ai vu que vous avez beaucoup aimé l'interview de Papsan. Vous avez beaucoup de retours dessus, beaucoup de partages, beaucoup de likes, ça fait énormément plaisir. Et donc aujourd'hui, je vais faire une nouvelle interview assez exceptionnelle, assez rare. Comme vous avez pu voir sur le titre, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup traité sur YouTube. Et je suis très content aujourd'hui d'avoir David avec moi qui va un peu nous parler de ça. Donc c'est très simple, on va juste, comme d'habitude, discuter de ces problématiques-là et échanger sur les expériences qu'il a pu avoir dans sa vie. Et voilà, on va tout de suite commencer. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, suivez-moi sur Instagram comme d'habitude, hein, Bamsworth qui s'affiche maintenant. Partagez mon contenu, voilà, partagez aux gens qui veulent apprendre le chinois, les gens qui sont intéressés par la culture asiatique, ou encore toute personne qui sont dans ce type de relation avec une personne d'un autre pays. Voilà, donc vraiment partagez un maximum et on voit tout de suite ça dans la vidéo, c'est parti. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ainsi que les membres de ta famille? Oui, non. Moi je me présente Cléricia David. Je suis marié avec une asiatique d'origine chinoise depuis 10 ans. Mais en fait, on est en couple depuis 13 ans. D'accord. On est mariés, on a 2 enfants. Ma femme est esthéticienne. Moi je suis électricien. On vit bien. Donc ça fait, dans les deux familles, on est assez homogène. Donc on est assez bien introduit en France. Que ce soit en Chine et en France. Et on est bien intégré parmi la population là où on habite en France, dans l'Essonne. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très rare de voir notre couple. Voilà. Et puis, international, c'est vrai comme ouais, ça. c'est très rare. Et pour dire, voilà, il y a certains, quand on marche avec les enfants, on fait des courses ou on marche, on va au parc, ou je suis avec, dès qu'on est ensemble, c'est vrai qu'on attire beaucoup de regards. Beaucoup d'attention. Ouais, beaucoup d'attention, surtout quand on a ma fille ou mon fils, on fait du vélo avec sa mère, etc. Donc souvent si on va au restaurant aussi, on passe pas inaperçu. D'accord. Voilà, je pense qu'il y en a d'autres qui vivent aussi ce genre de choses, qu'ils ont déjà connu ce genre de regard assez assistant. Ouais. Voilà, donc il y en a qui trouvent ça très bien, puis il y en a d'autres. Plus fermé d'esprit, j'imagine, qui doivent se dire qu'est-ce que. Ouais, voilà. C'est assez impressionnant. Ouais, voilà. Il y en a qui sont contents et il y en a qui ça leur plaît pas. C'est comme ça, on peut pas plaire à tout le monde aussi non plus, hein. Mais bon, pour nous, on est bien, on est une famille, on est bien intégrés. D'accord, très bien, je vois. Ça aussi, je trouve que c'est très intéressant de nous parler de. Encore, tu nous as encore dit en fait que c'était quelque chose quand même qui était assez exceptionnel puisque tu avais des remarques soit positives, soit négatives. Oui, oui. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant à voir. Que même en 2019, même si avec l'ère de l'Internet, avec l'ère de beaucoup de choses, surtout en France, qui est un pays multiculturel, on a encore ce genre de situations qui peuvent arriver. Comment as-tu rencontré ta femme? Comment ça s'est passé en fait? Tu es parti en Chine? Non. En France? En fait, ma femme, elle était étudiante en France. D'accord. Donc on avait des amis en commun. C'est-à-dire moi, franchement, j'étais pas fixé sur les femmes asiatiques ou sur la culture. J'avais un ami, lui il était à fond dedans, ouais. Dans la culture. Donc un jour, il m'a invité à un restaurant, Paris 13e, etc. et tout. Ouais. Et il avait une amie qui avait une amie en commun avec ma femme, etc. D'accord. Donc on a discuté, on a rigolé. Bon, tu sais quoi, entre amis, Bien sûr. Ouais. on se fait, on apprend à se connaître. Mm-hmm. Et puis bon, elle apprenait le français. Voilà, donc finalement on a eu une petite affinité. Tu vois, on utilisait, au début on n'a pas donné notre numéro, ouais. On a donné nos Messenger. Ouais. On s'est connus sur Messenger et puis on s'écrivait l'un l'autre sur Messenger au début. D'accord. Voilà, elle me posait des questions, je lui répondais, ouais. Que ce soit administratif ou voilà, aux paroles. Et souvent, voilà, elle était là dans la progression de ça. Et je pense que petit à petit, on a commencé à se rencontrer. Le lieu où vraiment on s'est rencontrés, c'est Saint-Michel-Notre-Dame. Ah ouais, c'est mon quartier préféré à Paris. Pour ceux qui connaissent, en tout cas, voilà. Ceux qui connaissent le quartier Saint-Michel, c'est vraiment un quartier sympa. Voilà, c'est tu vois, sur le long des quais, tout ça. Ouais. On est venu, puis bon, le charme, tu sais, c'est du quai, ça s'est fait tout seul, avec ce petit charme-là. Ouais. Et puis bon, on est tombé amoureux, puis petit à petit, bon, on a pris notre temps. On n'a pas voulu faire ça trop brut. Ouais. On a pris le temps, l'amitié de se connaître l'un l'autre, etc. Vraiment partir sur des bases solides. D'accord. Et c'est comme ça que, voilà, à la fin, on est devenu un couple. Voilà.
Et dans quel pays, parce que tu vois, tu es d'origine des Antilles, Ouais, ça des Antilles. Oui. Dans quel pays a eu lieu le mariage? Est-ce que vous êtes marié en France? Est-ce que vous êtes marié en Chine? Est-ce que vous avez fait plusieurs mariages? Alors non, alors il y a un mariage en France, D'accord. donc mairie, après les amis, tout ça. Mariage traditionnel en Chine, avec la famille et les amis, habillés en rouge, photos, etc. C'est top, tout ça, voilà. voilà. C'est très très beau, hein. Les mariages chinois, ils sont très forts pour ça. Ils sont très forts, même j'ai été très étonné. Mais... D'accord. Voilà. Quel est le secret en fait pour toi, dans tout type de relation, mais encore plus pour un mariage de ce type-là, interracial? Quel est le secret pour maintenir un mariage comme ça sur la durée? Qu'est-ce que, pour toi, c'est quoi ton... Pour moi, qu'est-ce qui t'a aidé en réalité? En fait, il y a l'amour, mais surtout le respect de l'un de l'autre. C'est-à-dire, elle respecte ma culture et je respecte sa culture. D'accord. Ça veut dire, tu vois, on s'enrichit l'un l'autre. Tu vois, elle m'enrichit, je l'enrichis d'un autre côté. Donc ça nous tient. Et franchement, elle adore le colombo, elle adore manger, elle aime bien le tchèp aussi. Ah oui. De tchèp, on mange beaucoup de cultures différentes aussi. Ceux qui connaissent le tchèp, commentez la vidéo. Voilà, je sais que c'est pas entier, mais elle adore manger ses spécialités, et ses origines. Donc on mange un peu de cette culture et un peu de tout. Ouais. Et franchement, autant que je mange aussi de la culture en Chine, des plats, un peu du nord au sud, j'apprends à goûter. D'ailleurs, quel est ton plat préféré en chinois? Ah là là, mon plat préféré, c'est le poulet. Alors, que ce soit en bâton ou en machin, le poulet, c'est impressionnant. C'est quoi mon préféré? Parce que ils ont tellement de plats. C'est tellement varié. C'est varié que je peux pas te dire exactement le plat, celle-là, ça va être mon préféré. C'est pas possible. D'accord. Ça c'est top, franchement, de voir que... En fait, ce que tu viens de dire, c'est comme j'en ai pu parler aussi avec Papsan dans une interview précédente, c'est tant qu'il y a un respect, tant qu'il y a un effort mutuel envers les deux cultures, envers une certaine ouverture d'esprit aussi, j'imagine. Parce que oui, c'est très important. Les Antilles, la culture asiatique, c'est vraiment quelque chose quand même qui est assez qu'est-ce que tu en penses? C'est assez opposé, dans la cuisine antillaise, il y a un peu de cuisine asiatique, un tout petit peu, parce que c'est un peu mix. Mais bon, c'est vrai que je pense que c'est pas spécialement les Antilles, je pense que ce soit du Sénégal, Côte d'Ivoire, peu importe d'où l'origine où on vient, c'est du moment qu'il y a une ouverture des deux. Je pense que voilà, on s'enrichit l'un l'autre, et ça c'est le plus important. Après il y a l'amour, il y a les enfants, il y a tout ce qu'il faut avec, et je pense qu'après le reste, c'est à nous de tenir ce cocon. C'est pas facile, c'est sûr, mais voilà, quand on fait des beaux enfants, on les emmène à l'école, voilà, on partage beaucoup de choses au quotidien, du haut et des bas, ça fait partie de la vie, quoi. Tout à fait. Voilà. Donc, mais c'est vrai que dans la culture chinoise, la fidélité est très importante. Je sais que c'est une culture de la famille, c'est une structure qui est très solide. C'est ce que j'ai pu voir en Chine, c'est assez impressionnant de voir l'esprit famille là-bas qui est comme très présent, c'est des très grandes familles en général. Et des familles qui sont très... Et c'est vrai que quand on voit les beaux-parents, que ce soit de mon côté ou de l'autre côté, c'est vrai que cette solidité fait que le couple tienne à la racine. On peut avoir des baisses de régime, etc. Et ils sont toujours là pour recoller les morceaux et faire qu'on aille en avant. Voilà, c'est ça que je pense que c'est très important aussi. Pour les enfants aussi, pour le futur des enfants aussi. Et voilà. Justement, quelles ont été les plus grandes difficultés que vous avez dû traverser dans votre relation, que tu as pu traverser toi? Je n'ai pas précisé dans la vidéo, mais oui, effectivement, la femme de David n'est pas présente ici parce qu'elle est actuellement en Chine. À la base, c'était une interview qu'on devait faire avec lui et bien sa femme. Là, c'est pour ça qu'il va nous parler un peu de... il va nous parler, on va dire, au nom de sa femme sur certaines choses. Donc voilà, quelle a été votre plus grande difficulté que vous avez pu... La difficulté, c'est déjà, je pense que... Une difficulté parmi d'autres qui t'a vraiment marqué? Qui m'a marqué? L'acceptation. L'acceptation, d'accord. Je pense que... Par sa famille, c'est... Par la mienne et par la sienne. Ça a été difficile. Parce que voilà, c'est pas facile. Voilà, pour eux, c'est pas une habitude. C'est atypique. c'est clairement atypique, tout à fait. Voilà, je pense que ça a été difficile. Je peux, honnêtement, il y a une partie de la famille qui n'a pas accepté. Et tu as une partie de la famille qui a accepté, qui sont très ouverts, comme chez elle, pareil. Donc je pense qu'il y a une partie de sa famille qui a accepté. Et je pense qu'il y a une autre part qui n'accepte pas.
Bien sûr. Mais bon, nous, quand ils ont vu nos enfants, etc., magnifiques, ça a fait changer beaucoup de choses. Justement, est-ce que aussi parfois le fait d'avoir eu comme tu as dit, des beaux enfants, effectivement ils sont beaux, je le confirme, est-ce que ça a aussi permis parfois, oui comme tu l'as dit, c'est comme une force supplémentaire quand même, c'est quelque chose qui permet vraiment d'y croire, qui permet aussi de se dire que voilà, faire des enfants, c'est vraiment aussi très significatif pour ça, puisque ils sont enrichis par les deux cultures. Exactement, voilà. Moi je pense que ça aussi, c'est quand tu vois quand tu les vois bébés ou les vois marcher, il y a ça a fait changer beaucoup de mentalité. Ça a cassé certaines barrières, certaines visions des choses que les gens ont mis dans la tête des autres. Ouais. Et voilà. Et ma fille quand même, elle a terminé deuxième au niveau de Shenyang. Ah oui. Des plus beaux enfants. Ah oui, quand même. Voilà. Elle a terminé deuxième. Ah, c'est top. Ouais, voilà. Donc quelque part, tu vois, ça prouve que tu. Ouais. Voilà, je me suis dit, elle termine deuxième parmi les bébés qui avaient emmené des millions de photos d'enfants. Ouais. Elle a terminé deuxième. Ouais. Donc c'est quand même impressionnant, ça m'a impressionné. Le métissage, moi je trouve que c'est quelque chose de beau et c'est quelque chose qui est aussi légitime qu'un enfant qui est issu d'une même culture, un enfant noir, un enfant blanc, un enfant asiatique, un enfant métis. Je trouve que c'est quelque chose de beau et ça montre aussi l'échange interculturel entre les pays, voilà, la mondialisation, la différence. Et puis même, beaucoup de gens sont impressionnés, mais en réalité, c'est pas quelque chose qui date d'hier quand même. Il y a quand même des couples comme le tien qui ont existé depuis longtemps, mais c'était pas aussi médiatisé ou c'était pas aussi avant. Je pense que pendant la guerre, il faut pas oublier, il y a eu des Français en Indochine. Oui. Il y a eu le premier couple mix que j'ai vu, c'était vietnamien et antillais. Donc quelque part, faut pas dire que voilà, ça n'a pas existé, etc. Si, ça a existé. Totalement. Donc, voilà, je pense qu'il faut être ouvert et il faut essayer de faire changer un peu les mentalités. Voilà, et puis parce que moi je suis père, il y a ma fille aussi, ça va arriver aussi en tant que père. Donc quelque part, elle va dire papa, voilà, elle va me présenter peut-être, je sais pas, quelle origine il sera, peut-être qu'il sera asiatique, peut-être qu'il sera, je sais pas. Et bon, voilà, donc ça sera son choix et voilà, moi je suis ouvert, donc je sais que voilà, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Donc, ce qui va beaucoup intéresser la communauté et ce qui m'intéresse énormément aussi, c'est quelle langue vous parlez du coup au quotidien en général? Quelle langue toi tu parles de ta famille? Quelle langue elle parle aussi? Et quelle langue les enfants peuvent parler aujourd'hui? Aujourd'hui, là les enfants, c'est chinois. Ouais. C'est parce que sa mère tout petit, avec la grand-mère et le grand-père, c'est plus le chinois que le créole. D'accord. Parce que ma femme m'a dit que c'est très important qu'ils l'apprennent. Le chinois mandarin, on précise. Ouais, chinois mandarin, oui. Ouais. Donc c'est très important, donc c'est très difficile. Bon, ils le comprennent, mais ils n'ont pas encore bien le langage. Ouais. Donc c'est vrai que bébé, elle parlait couramment, mais après elle a perdu l'émotion. Donc il faut qu'elle les garde. Donc elle bosse dessus. Donc c'est important pour l'avenir, parce que la Chine, on sait que dans les années à venir, peut-être la Chine sera première économie mondiale. Oui, ça c'est sûr. Voilà, donc quelque part, ça sera la première langue mondiale. Donc c'est une langue qui sera maîtrisée quand même, qui sera très important. Voilà. Donc il parle français, ils sont nés en France. Il parle aussi mandarin. Toi tu parles français, tu parles aussi créole aussi. Est-ce que c'est une langue qu'ils vont aussi apprendre avec le temps ou c'est leur choix ou qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Je leur parle un petit peu parce que moi je ne maîtrise pas tellement le créole parfaitement. Mais ils sont plus portés sur la langue chinoise que sur la langue créole. Après, c'est un choix. Peut-être un jour, elle voudra en apprendre. Ça ne veut pas dire qu'elle ne voudra pas apprendre après. Donc, c'est en fonction de leur bon vouloir. Voilà. Et puis, en général, ils sont jeunes et quand ils commencent à être jeunes, ils accumulent assez rapidement les langues. Voilà, c'est ça. Et puis déjà, c'est déjà très bien parce que pour leur avenir, s'ils parlent français, ils vont apprendre l'anglais avec le temps. Ils parlent déjà mandarin. C'est déjà beaucoup plus. Le créole, ils connaissent parce que ma mère parlait beaucoup créole avec eux. Donc ils connaissent la langue créole, les notions. Donc ça, c'est quand même ancré en eux. Ils auront vraiment une ouverture vers le monde qui sera très très grande. Justement, je les pousse dans ce sens. Qu'ils apprennent un peu les autres cultures. Parce que c'est très intéressant d'aller ailleurs et regarder. Ça enrichit l'esprit.
Donc quelque part, oui. Voilà. Et est-ce que tu as une anecdote assez marquante à nous parler en Chine qui t'est arrivé, ou quelque chose qui t'est arrivé, qui t'a marqué positivement ou négativement? En fait, quand tu as fait combien de séjours en Chine au total? j'ai fait pour l'instant, j'en ai fait 5 ou 6. D'accord. 5 ou 6. Mais sinon, ce qui m'a marqué, voilà, je pense que c'est ce qui a vécu aussi la vidéo de, je pense que tu connais, Un entier en vadrouille. Ah non, ça me tire. Mais Il faudrait que tu regardes sur YouTube. J'irai voir. Ouais, je lui dis big up aussi. Ouais, big up à toi. Voilà. Il a vécu ouais. à mon chose, c'est à Hong Kong. D'accord. C'est à Hong Kong, les gens sont, quand ils te regardent, c'est avec une insistance. T'as l'impression que t'es mal à l'aise. Ouais, voilà, ça c'est ce que j'ai vécu vraiment à Hong Kong, hein, mais pas au nord ou au sud vers Canton, tout ça. Non, les gens ont l'habitude. Ouais. Voilà, où il y a quelques regards. Mais sinon, vraiment, Hong Kong, j'ai senti que tu vois, tu prends le métro, c'est le regard qui fronce tes sourcils. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, oui, ça peut arriver de te faire toucher comme ça, tu vois. Légèrement, on te touche pour voir si c'est pas du maquillage ou un truc comme ça. Et puis les photos, j'imagine que beaucoup de gens vont le prendre en photo. Ouais, voilà, c'est ça. Et les enfants, j'imagine aussi. Est-ce que tu es parti avec les enfants ici? Oui. Ils ont voulu prendre non, les aussi. enfants, ça va. Non, ça les va enfants, en fait, quand ils partent, ils sont avec leur grand-mère, tout ça. Ouais. Non, ils sont pas embêtés, ils sont tranquilles. Ça, c'est une bonne chose. Voilà, ils sont, par rapport à nous, c'est différent, mais eux, ils sont bien. Ouais. Voilà, eux rentrent dans le moule. Voilà, personne ne fait attention à eux, ils font leur vie, quoi. Donc, très bien. Voilà. Pour terminer cette interview, est-ce que tu aurais des conseils à toutes les personnes qui sont dans la même situation, qui traversent des difficultés dans leur relation, être en couple avec une personne chinoise ou peu importe l'origine? Surtout, moi je leur dirais d'être patient, conciliant, ouvert. Surtout, en fait, il faut garder sa personnalité dans un couple. Ne pas perdre sa personnalité, surtout. Parce que si vous perdez votre personnalité dans le couple et c'est tout qui est l'autre, le couple va se briser. Donc il faut vraiment que les deux se respectent mutuellement. Et c'est très important. Que ce soit l'un l'autre, pour moi c'est le respect. C'est le respect des cultures des deux. Voilà. C'est-à-dire que s'il y en a un qui fait plus d'efforts que l'autre, à bout d'un moment ça va rester, parce que ça risque de pas être équilibré. Voilà, il faut avoir un équilibre, c'est très important. C'est très important. Il faut essayer ça veut dire, je ne veux pas devenir chinois, tu vois ce que je veux dire. Je vais apprendre ta langue, je vais apprendre ta culture, mais je ne vais pas renier la mienne. Oui, bien sûr. Voilà, et je veux garder ma culture, mais je veux que d'un autre sens, elle apprenne ma culture et qu'elle apprenne aussi la mienne. Et c'est ça qui fait que ça rend très solide dans le couple. Et c'est le fait qu'il y a ces deux-là, et pour moi, c'est très enrichissant. On s'enrichit l'un l'autre et c'est extraordinaire. Une fois que c'est fait, voilà. Ma femme est autant fière de présenter quelques spécialités en Chine et les gens sont très intéressés. Et autant que moi je fais dans le côté, je leur apprends des choses, quoi. D'accord. Voilà, ça c'est très bien. Très bien. Et je remercie énormément David pour cette interview. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin, que vous appréciez ça, que vraiment ça va permettre à des personnes qui sont peut-être dans la même conversation que David de trouver des réponses à vos questions. Et enfin de vous dire que c'est possible, c'est quelque chose de possible, la preuve, quelque chose de tout à fait possible, et que voilà, que ça permettra aussi aux personnes qui ont sans doute des préjugés, qui ont sans doute des stéréotypes, qui sont sans doute pas forcément bienveillants avec ça, de vous ouvrir un peu votre esprit et de vous dire que c'est juste des gens qui sont normales, qui sont des gens qui sont normaux, pardon, qui vivent leur vie en fait, qui ont une vie très très heureuse, comme je peux le voir, et je trouve que c'est très important de mettre ça en lumière, donc voilà. Donc si tu as un message à donner à ma communauté, je t'invite à le donner. Vraiment, big up à tout le monde, et puis surtout, voilà, il faut être l'esprit ouvert, ça sert à rien d'être fermé, et voilà, je trouve que voilà, l'amour c'est quelque chose d'universel. Donc quelque part, voilà, que ce soit une asiatique, une indienne, peu importe, mais il faut avoir l'esprit ouvert et respecter aussi les amours des autres, c'est très important aussi. Il faut respecter, même si on n'accepte pas, voilà, c'est comme ça, ça fait partie de la vie. Voilà.
Bien, merci à tous pour avoir regardé cette interview. Donc, comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager cette vidéo, de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est important. Vraiment de partager tout ça et que la chaîne continue à grandir. D'autres prochaines vidéos vont arriver très bientôt, hein, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas pour ça. On va faire du contenu qui est intéressant et que vous me demandez de faire aussi d'ailleurs. Donc voilà, on se revoit très bientôt pour une vidéo. On se dit à la prochaine. Bye, c'était Bam.